Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans une autre guidance synchronicité où nous aurons beaucoup à travailler autour de la notion de liberté. Installez-vous confortablement, respirez profondément. Regardez déjà comment cela vient vous rejoindre, comment ça vous parle la notion de liberté et est-ce que vous vous sentez libre de manière générale. Respirez à nouveau, laissez remonter sans chercher à comprendre ou à analyser les premières idées qui vous viennent. Et puis ensuite, vous allez pouvoir poser, par rapport à ce thème de la liberté, à vous-même, une question, si vous en avez une. Ou alors peut-être rester plus général. Comment vivre au mieux ma liberté ? Ça peut concerner peut-être un domaine précis de votre vie ou alors quelque chose de beaucoup plus général. Puis respirez profondément. Commencez à laisser émerger peut-être une première guidance qui vienne spontanément à vous. Respirez à nouveau. Prenez le temps de laisser descendre tout ce que vous avez déjà reçu et revenez à vous-même tranquillement. Et nous allons voir finalement comment les cartes vont venir vous rejoindre par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à votre question. C'est parti. Alors la première synchronicité se trouve autour du thème du portail. Alors ici, avec la carte du leader, on a ici, là, comme la notion de portail. Je me tiens devant la porte, je me tiens ferme, je me tiens droit, je vais défendre quelque chose de manière personnelle ou collective. Je défends mes valeurs, je défends quelque chose. Souvenez-vous du chien qui était aussi devant des montagnes, c'est ça l'idée, avec le leader qu'on a. On a aussi la clé de la sagesse. On retrouve aussi l'idée du portail ici. N'hésitez pas à faire le soin portail si cela vous attire. Et on retrouve aussi, avec la carte de l'abondance, le portail ici. Donc maintenant que j'ai pris ma position de leader, qu'est-ce que je vais pouvoir laisser partir? Un petit peu comme cette colombe qui s'en va. Ma position de leader me permet de décider, de choisir de ce que je ne veux plus, de m'en délester. Et en même temps, ça me reconnecte à cet aspect angélique de moi-même, de ma propre personne. Quelque part, on pourrait dire que ici, avec les ailes justement des anges, c'est comme si je suis tellement connectée à moi-même que j'ai la solution. Je suis moi-même la clé. Donc, souvenez-vous de ce qu'on avait dit autour de la clé. On avait eu la Maat, qui était la clé de la protection lors de la dernière guidance de la synchronicité. Et puis, la clé dorée, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais quitter et puis aussi dans quoi je vais rentrer. Donc, pour certaines personnes, ça peut parler de quelque chose de très, très matériel. Peut-être aussi un déménagement, un voyage particulier. En tout cas, l'idée de laisser partir quelque chose et en même temps de s'épanouir, de s'ouvrir, de réaliser qu'on est leader et que finalement, la solution va venir depuis nous-mêmes. On a ça, cette idée avec le portail. Et quand on est justement dans cette dimension, dans ce rapport avec notre âme, eh bien alors justement, on a notre propre guidance qui nous permet de rentrer plus en profondeur et puis de trouver ce qu'il nous faut. Et dans finalement ce qu'on va trouver de notre guidance, on sera déjà dans une abondance. Voilà. Alors la deuxième synchronicité que j'ai se trouve autour de 1. Parce que quand j'ai fait la guidance sur la canalisation carte témoignage, ça a duré 1 minute, 1 seconde. Donc je vous remontre le chemin du lutin qui est la carte numéro 1. Et c'est très intéressant de voir que le chiffre 1 à lui tout seul fait justement un clin d'œil à cet aspect du leader. Et on vient de voir la carte du leader. Donc l'idée du leader revient 2 fois avec la carte du leader et avec le chemin du lutin. Donc on a l'idée que mais c'est toi justement qui dois prendre ta propre décision. C'est vraiment quelque chose qui revient ici. Je me souviens que quand on avait fait la canalisation carte témoignage, je vous avais justement témoigné de comment je suis par exemple en tant que coach influente. Peut-être qu'il y a des gens qui
se retrouvent un petit peu isolés et perdus, que ce soit par rapport à leur sexualité ou par rapport à toute autre chose. Ici, l'idée, c'est que il faut se recentrer et que c'est toi finalement qui vas prendre ta propre décision. Alors, il y a aussi une autre synchronicité que j'ai notée. À 38 minutes 48 secondes, je parle de la décision de prendre des temps de prière. D'accord? Quand on avait... ça fait quand même un clin d'œil parce qu'on vient de parler des portails. Quand on avait justement parlé de l'importance du temps de prière. Et que pour certaines personnes, ça va être une décision. Donc on a 10 entre les deux, 38 minutes 48 secondes. Et n'oubliez pas que les portails qu'on avait eus, c'était le 12 et puis le 21 décembre. Donc moi, ça me fait un clin d'œil justement qu'on a l'aide justement des portails, comme on vient de le voir. C'est pas juste je prends des temps de prière et puis c'est tout. Souvenez-vous qu'avec la carte du consultant, on avait le fait que les planètes sont alignées pour venir jusqu'à nous. Et ça va être ça. Ça va être à la fois l'alignement des planètes, toutes les énergies qu'on reçoit depuis ces portails, plus le fait que nous-mêmes, on va prendre la décision des temps de prière, même si cela demande un effort, comme on avait vu, autour du chiffre 12. On a aussi l'idée de la fleur. Souvenez-vous de cette image qu'on avait de Marie. Et elle venait avec un petit enfant qui avait une fleur dans les cheveux. Et elle nous disait que c'était l'image, le symbole, et bien du fait de nous reconnecter à notre enfant intérieur, mais aussi de nous donner des projets. Pourquoi je souligne justement l'aspect de la fleur? Parce que la fleur, c'est un cadeau. Le projet qui t'est donné, c'est un cadeau. Quel qu'il soit et quelle que soit la forme que ce projet prend. C'est ça. L'idée de la fleur, c'est que ce projet qui t'est donné, c'est un cadeau. Alors, je vais vous montrer la carte numéro 10, puisqu'on a parlé justement de 10, 10 jours entre les deux portails, 10 entre 38 et 48, là où on prend la décision justement de prendre les temps de prière. Peut-être aussi comment on peut accompagner ces énergies qui descendent de nos propres prières et comment on peut les recevoir aussi depuis un espace intérieur. Et on tombe sur la carte de l'atelier des lutins. Comment je vais justement rentrer dans mon propre atelier pour confronter ça, ce qui me dérange, ce qui me frustre. Et je suis accompagnée de cette fée bleue. Souvenez-vous de la fée bleue qu'on avait eue lorsqu'on avait pris la carte numéro 3 qui disait « Ne pleure pas, je suis là. Pardonne, aie compassion, je veux te montrer la route. » Et bien là, c'est l'idée que, mais je t'ai déjà montré. Et la fée bleue, c'est aussi la couleur de la créativité. Alors, on peut voir la fée bleue comme étant une fée qui va nous aider à créer quelque chose. Et aussi la couleur de la vie. Pourquoi pas aussi la couleur de l'eau? Va en profondeur dans tes émotions. On se souvient que le petit garçon, il était triste. Accepte cette tristesse et accepte de t'en libérer. Et accepte justement que dans cette libération-là, la vie elle-même va te bénir. La vie elle-même a prévu des choses. Mais en même temps, il te faut créer. C'est ce qu'on a vu lors des dernières guidances. On retrouve la fée bleue qui va nous inviter à créer. Et le titre, c'est l'atelier des lutins qu'on retrouve aussi sur la pancarte qui est là. Ça veut dire que je vais rentrer aussi dans un espace qui soit intérieur ou extérieur qui me permet de créer. Et je suis aidée à ça. J'ai compris. Je ne suis plus derrière l'arbre en train de pleurer. Maintenant, je sais que j'ai quelque chose à faire de ce que j'ai vécu et je suis prête à le faire. Et donc, ça va être à la fois avec ce petit animal qui ressemble à une souris, ce que je vais confronter qui me dérange, ou alors tout simplement l'accompagnement du divin par rapport à ce que j'ai à travailler qui jusqu'à maintenant m'avait empêché de créer parce que c'était peut-être trop lourd et trop dur. Donc pour moi, voilà un petit peu le rappel qu'on a de ce qu'on a au niveau de la préparation à la fois des portails et aussi tout simplement de notre vie de prière. Alors je me suis amusée, puisqu'on parlait des cadeaux, on a parlé de la fleur qui est cadeau, à regarder qu'est-ce qu'on a autour du cadeau. Je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau. Voilà, comment tu tiens ta baguette magique, on vient de parler de créativité tout à l'heure, et comment la vie elle-même peut être magique, comment la vie elle-même, comme on a vu, peut me soutenir. Et la deuxième, je me réjouis de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi. La voici.
Donc, n'hésite pas non plus à retourner dans la synchronicité qu'on avait déjà vue avec la carte des cadeaux, hein, lors de la dernière guidance, parce qu'on avait eu le cadeau, donc avec les plusieurs cœurs dessus, hein, qui rappelle aussi cette femme qui se regardait avec cet effet miroir, avec plein de cœurs autour. Ça veut dire, je reconnais que moi-même, je suis un cadeau, et en même temps, la vie m'offre des cadeaux. Et souviens-toi qu'on avait eu aussi, quand on avait fait la dernière guidance synchronicité, pas celle-là, mais l'autre, la carte des cadeaux au pluriel, avec cette théière qui renversait plein de cadeaux dans une tasse. Comment le bonheur, finalement, l'idée, ça me vient de bon matin, comme si dès le matin, chaque jour, tu as le soleil qui se lève, et dès le matin, Dieu est prêt à t'offrir des cadeaux. Donc, l'idée aussi de se réjouir et puis de s'ouvrir, ça me rappelle dans la canalisation quand on avait dit que ce sera une année où il y a des surprises, il y a des cadeaux qui se préparent. Il faut s'attendre au miracle, même pour certaines personnes qui n'y croient plus. Et bien, l'idée que justement l'univers, lui, il est prêt à te donner ses cadeaux. Donc, est-ce que toi, tu as aussi les bras grands ouverts pour accepter, accueillir ces cadeaux? Et quand j'ai voulu prendre justement les cartes autour des cadeaux, je suis tombée sur ceci, la carte qui dit « Je m'autorise à vivre la paix intérieure ». On a beaucoup parlé de l'histoire de la paix et comment ça pouvait être un terreau pour notre âme. C'est depuis cet espace de paix que tu vas pouvoir justement t'ouvrir aux cadeaux. Et en fleur, on a « J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur ». Cette position de victoire de cette personne qui, justement, est en train de danser sur la fleur. On avait parlé de l'importance de la manifestation, par exemple, pour le chant et la danse. Et bien voilà, la longue chevelure, ce qu'elle a créé, c'est déjà là. Elle est contente, elle danse, elle a cette position de victoire, elle a cette position de confiance en la vie. Et souhaite-toi le meilleur. Alors, parce qu'on a « J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur ». Et là, on a « Souhaite-toi le meilleur ». Alors, il faut savoir que cette carte est extraite justement de l'oracle de Jenna Blossoms. Et on a encore une synchronicité autour du chiffre 15. Je présente l'oracle à haute vibration à partir de 5 minutes 5 secondes. On a encore une corrélation avec le chiffre 5. Donc, on a encore une corrélation avec cette abondance, hein, le chiffre 5. Je vais vivre mon abondance en restant positif parce que je vais, depuis de hautes vibrations, accepter de me souhaiter le meilleur. Accepter, même si je ne vois pas tout, de rentrer en intériorité pour voir. Tu vois le chiffre ici, le symbole, enfin c'est pas un chiffre, hein, c'est un symbole. Donc le 8 couché qu'on appelle le lemniscate et qui représente justement l'abondance et la libération karmique. Donc je vais rentrer en intériorité et m'aligner avec toutes ces planètes pour justement voir quelque part ce que je ne vois pas. C'est-à-dire mon futur, même s'il y a quelque chose de l'ordre de l'incertain, j'ai décidé de voir que ce futur-là est abondant pour moi. Et donc, justement, je vais me souhaiter le meilleur. Et ça se vit justement depuis de hautes vibrations. Le chiffre 5 est tellement revenu que je n'ai pu résister au fait de faire des recherches dessus. Et voilà ce que j'ai trouvé autour du chiffre 5. Vous seul connaissez les désirs de votre cœur. Vous êtes à même d'accomplir votre destinée. Ce chiffre invite à l'épanouissement et à la joie de vivre. Il nous rappelle notre créativité, je le vois avec la fée bleue, et notre quête de liberté. Le titre de cette guidance. 5 chiffres qui évoquent l'abondance. Et donc, l'abondance se vit depuis l'élévation vibratoire. Donc ça, ce sont mes propres notes que je dis en plus. Et souvenez-vous aussi de la carte de la liberté, d'accord, qu'on avait déjà eue et qui nous dit que nous ne sommes pas attachés à un conditionnement. Et cette prise de conscience à elle toute seule nous aide à vivre notre augmenté vibratoire et de là notre abondance. Redécouvrons la carte qu'on avait justement autour de cet oracle à haute vibration qui nous parlait de liberté. Tu n'es pas dans une cage, on retrouve la clé. Ici, tu as la clé. Ici, on avait clé de sagesse, hein, c'est le titre de la carte. Et on l'a ici. Et on a une synchronicité avec cette clé. Depuis mon espace de sagesse intérieure, qu'est-ce que je vois qu'il faut quitter? Où est-ce que je vois qu'il faut aller? Je ne suis pas enfermée, j'ai la clé. Et regarde le titre de la carte, liberté infinie. Voilà. Quand je suis en haute vibration, je peux avoir accès à cette liberté infinie
prendre cette clé et sortir de mes conditionnements. Quand j'ai voulu retourner à la carte de la liberté infinie, deux autres ont voulu sortir qui sont émotions positives et la force. On peut même penser que c'est cette petite fée avec cette belle chevelure là, qui est très dans la nature, un petit peu sauvageonne et tout, voilà, sur la fleur, un peu dans l'insouciance, voilà. On est beaucoup dans les énergies de légèreté, d'enfant intérieur, un petit peu de miracle, mais aussi de joie, de guidance, voilà. Quelque chose d'intérieur, comment je suis contente d'avoir trouvé ce truc à l'intérieur de moi. Et puis ici, donc on voit aussi ces deux mains qui sont en position de victoire. Elle danse, mais aussi elle est contente. Et je suis contente comme Eureka, j'ai trouvé quelle victoire. Regarde un petit peu, ici on retrouve les deux bras levés. La position de victoire, on peut imaginer que c'est elle qui revient un petit peu à la réalité moderne, hein, à la réalité de la vie humaine, avec son petit chapeau, là, tranquille, en train d'attendre. Peut-être qu'elle attend, peut-être qu'elle en a marre d'attendre, mais elle revient à cette réalité depuis ce qu'elle a trouvé. Eh bien, c'est peut-être invisible, mais c'est là. C'est un autre positionnement qu'elle a. Elle n'est plus en train d'attendre en disant « je ne sais pas ce que je vais voir », un petit peu avec les lunettes de soleil. Elle a trouvé sa position de victoire parce qu'elle est dans l'amour. Elle a trouvé un truc particulier, mais qui est l'amour, qui fait qu'elle a une position différente. Elle a trouvé à l'intérieur d'elle ça. Elle est rentrée à l'intérieur d'elle-même. Elle peut se souhaiter le meilleur, donc elle peut rentrer dans des émotions qui sont positives, quand bien même la situation ne le serait pas. Et elle en a la force. Alors, c'est intéressant qu'on a 4 et 5, puisque c'était une guidance à 4 choix. La carte de la force était justement, eh bien, le numéro 4. Pour ceux qui avaient choisi le numéro 4, et après 4, c'est 5. Et on arrive à 5 minutes 5 secondes, juste au moment où je présente l'oracle à haute vibration. C'est le titre, hein, haute vibration. J'ai la force et ça me donne une stabilité. Et depuis cette stabilité-là, alors justement, je peux aller créer, donc avec le chiffre 5, parce que au lieu de couler par rapport à des choses difficiles, du fait que je sais que j'ai la force, je vais pouvoir m'ouvrir aussi eh bien, à quelque chose de l'ordre de la haute vibration. C'est ça, hein, des énergies qui sont plus hautes et qui nous permettent de dépasser l'aspect lourd et difficile des situations qu'on peut trouver dans nos vies. Voyons voir les autres cartes. Alors, quand j'ai pris justement, j'ai utilisé cet oracle pour trouver la clé de la sagesse, hein, par rapport à l'idée du portail. 3 autres cartes ont voulu sortir qui sont monde minéral, mémoire cellulaire. Voilà le titre, hein. Et puis, manifestation miraculeuse. On est tout en violet et tout dans la spiritualité. Et regarde le titre, regarde les chiffres encore. 33, monde minéral. Et tout de suite après, 34, mémoire cellulaire. Monde minéral, ça fait écho avec ce qu'on avait vu la dernière fois avec les cristaux qui ont voulu revenir. Souviens-toi qu'on avait vu que les cristaux, c'est où est ma place? Comment je peux avoir plusieurs facettes, plusieurs palettes de couleurs, mais comment je peux trouver ma place et donc peut-être une facette particulière que je vais développer à partir de cette situation-là. Le petit point de jonction entre le truc qui coule et puis en même temps le truc qui monte avec justement les dauphins. Le monde minéral va nous inviter en effet à trouver notre place, mais en même temps. Donc n'hésite pas en même temps pour que je te dise ça, si tu as envie de travailler avec les cristaux, peut-être avec la métisse qu'on a déjà vue, avec les cristaux de roche ou toute autre peut-être pierre qui t'appelle, ça peut être aussi, je fais une parenthèse dessus, une confirmation pour certaines personnes qui se posent la question. En tout cas, si ça t'appelle, n'hésite pas à y aller. Avec l'histoire du monde minéral, c'est pas juste où je me positionne et comment je me positionne par rapport à ma situation. Il y a l'idée que c'est depuis l'éternité. On a parlé du rapport à l'âme tout à l'heure, comme si mon âme devait vivre ça et c'est prévu que je vive ça. C'est prévu que je transcende ça, que je transmute ça, que je découvre justement cette perle-là, ce truc particulier que je suis en train de vivre là en ce moment. C'est quelque chose qui était déjà prévu avant même que je ne vienne m'incarner sur Terre. On a quelque chose de cet ordre-là avec le monde minéral, comme si les minéraux gardaient en mémoire quelque chose de particulier lié à la Terre. Donc quand tu viens sur Terre, c'est pour justement vivre quelque chose, il y a un plan de Dieu. Le monde minéral va comme faire écho
un petit peu en effet mémoire pour dire, mais oui, mais il y a quelque chose qui est gardé là. Tu peux venir sur Terre, il y a quelque chose qui est prévu et qui est gardé. Et si tu es en train de transcender quelque chose, c'est pour une raison. Qu'est-ce qui a gardé? Eh bien, ce qui a gardé, c'est justement dans tes cellules. Mais c'était très intéressant de savoir que mémoire cellulaire, ça peut être à double tranchant. Parce que parfois, on porte aussi des traumatismes à l'intérieur de nous, dans notre mémoire cellulaire. On peut, par exemple, moi je viens de Martinique, et c'est un pays qui a vécu l'esclavage, et je me suis rendu compte, moi j'ai pas vécu l'esclavage en tant que tel, mais j'ai des ancêtres qui ont vécu l'esclavage. Et moi, par exemple, l'année 2024, qui était une année de transmutation, comme je vous disais, j'ai eu à transcender des choses et à transmuter des choses autour de l'esclavage. Mais des choses très précises, des choses qu'on m'a montrées, qu'on m'a dites, qu'on m'a révélées. Donc j'ai eu l'occasion de faire des passages d'âme avec certains justement de mes ancêtres dont je ne connaissais même pas la vie, ou bien parfois dont je connaissais certaines choses, mais vraiment j'étais à milieu d'imaginer ce qu'on allait me révéler. Donc parfois aussi, une prise de conscience de ce que nos ancêtres peut-être ont pu avoir vécu, peut-être par rapport à quelque chose de collectif comme l'esclavage, mais aussi comment cette chose collective a pu le rejoindre dans leur histoire et comment il a pu avoir des traumatismes. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a certains traumatismes, des choses que j'offrais en prière à Dieu, et il me montrait certaines choses qui étaient arrivées à mes ancêtres. Et c'était merveilleux parce que j'ai vu aussi la force qu'ils avaient. J'ai pas juste vu les traumatismes. Bien sûr, c'était triste. Il y a des choses qui étaient très très tristes, comme je vous disais. Il a même fallu faire des passages d'âmes. Donc il y a même des âmes qui étaient restées coincées, même en étant dans l'au-delà, tellement elles avaient vécu des choses difficiles, parfois, qui étaient restées coincées dans certains endroits. Et en même temps, c'est aussi de voir la force. Je me suis dit, mais les ancêtres, ils ont vécu ces choses-là, et j'étais à milieu d'imaginer. Bien sûr, l'esclavage, c'est un terme qui est général. Bien sûr qu'on sait que c'est une horreur, mais comment ça avait pu rejoindre certaines personnes de ma lignée? On n'en parlait pas, c'est un tabou, mais complet. Bon, moi, on me l'a révélé parce que je suis chamane, donc on m'a dit des choses, mais j'étais à milieu d'imaginer ça, et je me dis, mais s'ils ont vécu ça, mais quelle force ils ont! Et de me dire aussi, cette force, comme je suis de cette lignée, je l'ai aussi. Voyez, la mémoire cellulaire, c'est pas uniquement il y a des traumatismes et c'est dans mes cellules. Oui, il y a un travail généalogique à faire. Il y a des traumatismes qui se répètent, d'accord, dans les lignées. Comme on l'a déjà dit ici sur cette chaîne plusieurs fois. Mais en même temps, tu sais, il y a aussi des forces de tes ancêtres qui peuvent se transmettre. Et cela à deux niveaux. Tu peux avoir, peut-être que tu le vois déjà, même chez les gens que tu connais, des forces, des qualités, une capacité de résilience que tu vois chez les autres et que tu vois aussi chez toi. Mais aussi tes ancêtres de là où ils sont, quand ils sont trépassés et qu'ils sont au paradis, je précise, quand ils sont trépassés et qu'ils sont au paradis, eh bien, ils t'apportent aussi une force particulière dont tu n'as pas toujours conscience, mais qui est là et qui aussi va t'aider à transmuter. L'idée que quand ton âme est venue transmuter quelque chose, même si la chose est désagréable même si la chose elle est complètement, même parfois souffrante et douloureuse sur le coup, eh bien, si tu es dans une famille, justement, où on a vécu des choses douloureuses et que toi-même, tu te retrouves en plus dans des choses douloureuses qui vont faire écho à ça, des fois, c'est exactement la même souffrance, des fois, c'est pas tout à fait pareil. Mais les émotions sont similaires. Une émotion cristallisée, justement, une émotion qui a été souffrante, mais qui a été cristallisée, peut-être tu vas pas revivre exactement la même situation, mais tu vas revivre la violence de la douleur parce qu'il y a eu ce traumatisme, et ce traumatisme est toujours dans les cellules. Donc bien heureux justement toi qui t'en rends compte, pour transmuter, tu vas pas transmuter seulement pour toi, tu transmutes pour toi, mais tu transmutes aussi pour la lignée. Et là, ce qu'on te dit avec le monde minéral, c'est que ton âme a voulu transmuter cette chose-là. Et pendant qu'elle transmute ça, elle peut transmuter ça aussi depuis une mémoire cellulaire qui était dans la famille, qui peut être à la fois un traumatisme, mais qui peut aussi être un rappel de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ces cellules se rappellent que ton âme vient du divin et que ton âme voulait croître. Peut-être que toi, tu dis, oh, qu'est-ce que je vis, etc. Mais tes cellules sont en train de se rappeler de ça. Ça fait partie de toi. Ça, c'était depuis avant que tu ne naisses que tu devais le vivre. Donc, tes cellules s'en rappellent. Moi, je sais que dit comme ça a l'air simple. Ouais, mes cellules, elles se rappellent que je devais vivre ça. Mais quand on est dedans et quand on est en train de souffrir, c'est pas toujours évident de l'entendre.
Pour autant, ici, avec mémoire cellulaire, on a aussi la notion du yin et du yang. Comment je vais équilibrer le féminin et le masculin? Donc, ça rappelle aussi beaucoup le dernier témoignage et puis là, ce qu'on a vu aussi autour de la carte, d'ailleurs, qu'on a vu, hein, le féminin, le masculin. On voit qu'il y a deux petits lutins qui sont là, qu'on peut voir aussi comme étant un homme et une femme et donc un couple. Donc, je vais te laisser voir tout ce qu'on a vu autour de ça. Hein, il y a des fois des choses qui sont très collectives. Le fait qu'on vive dans une société où on te dit qu'il faut toujours produire, il ne faut jamais s'écouter. Quand tu te reposes, on a l'impression que c'est un monde et que tu n'as pas le droit. Donc des fois, ce n'est pas forcément toi seul. C'est aussi quelque chose aussi de très collectif. Donc c'est pareil aussi. Hein. Quand tu dis par exemple, je prends le temps de me reposer, de m'écouter, ou alors je prends le temps peut-être de dépasser les peurs pour agir, pour poser un pas dans la matière, alors qu'on apprend plutôt à rester dans les zones de confort et à ne jamais dépasser les peurs, tu vois. Et bien chaque fois que tu fais ces pas-là, ce sont des pas de libération qui vont dans le sens de ce pourquoi tu es fait, tu vois. Et c'est pareil aussi, qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans le couple, quels sont les traumatismes à dépasser, hein, comme on a déjà vu, mais le fait que, quel que soit ce que tu traverses, ça fait partie de ce que ton âme voulait vivre, mais c'est pas juste mon âme veut le vivre et puis c'est tout. C'est que tu as la force, comme on l'a déjà vu avec la carte de la force tout à l'heure, et que ça, tes cellules s'en souviennent. Peut-être que sur le coup, quand tu es dedans, toi, tu ne t'en souviens pas, mais ton âme s'en souvient, ça fait partie de toi. Ça veut dire que tu as déjà cette force en toi, même si tu ne la ressens pas. Tes cellules savent très bien que tu devais dépasser ça. Et tout de suite après, l'autre carte, alors là c'est super. Hein. Quand on a le 33 et le 34 avec monde minéral et mémoire cellulaire, qu'est-ce qu'on a? On vient d'en parler. Manifestation miraculeuse. On avait eu la carte des cadeaux tout à l'heure. Hein. Je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau. Je me réjouis de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Manifestation miraculeuse. Oui, mon ami, tu peux y croire. Tu peux croire en ce miracle. Tu peux croire que tu seras libéré. Tu peux croire en cette transcendance-là. Tu peux croire en ce projet-là. Voilà ce qu'on est en train de te dire ici. Alors, j'ai voulu prendre aussi, avec cet escalier que tu vois lors de la clé de sagesse, des cartes qui vont parler justement de ce passage, de cet escalier. Réflexion. Où on a un escalier. Comment je vais faire pour atteindre cet arbre-là? Je suis en train de monter, pourtant la voie est droite. Donc je vois bien l'escalier, il est bien distinct. Ça me demande du courage, mais j'y vais parce que l'escalier il est long quand même. Hein. Mais j'ai un but précis. Et pourtant, le titre c'est réflexion. Comment je vais faire pour y arriver? C'est intéressant de voir que c'est le chiffre 8. Hein. Donc regarde, on revient aussi avec la notion, voilà, ici, d'abondance et de libération karmique. Et la deuxième, simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc on retrouve aussi la notion d'escalier derrière. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais un petit escalier ici, là. Donc on voit une montée. Donc elle est en haut d'une vague, en train de tenir un arc-en-ciel. Elle me donne une descente, hop. Comme s'il faut d'abord descendre ce petit escalier-là pour ensuite réussir à monter et à voir finalement cet objectif que l'on tient. Et on tient ce bon bout, cette promesse. L'arc-en-ciel, c'est le signe de la promesse. Donc ici, elle va regarder un arbre. Et ici, elle va tenir un arc-en-ciel. Oui, tu as raison. C'est bien ça, tu es sur le bon chemin. Donc ici, on va nous parler de l'énergie. Donc je vous laisse regarder tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a dit déjà autour de l'énergie. Mais l'idée, c'est de ne pas s'encombrer, que ce soit au travail, à la maison, donc dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, dans ma vie, quelle que ce soit de manière personnelle, familiale, que ce soit par rapport au professionnel. Qu'est-ce qui m'encombre? Simplifiez-vous la vie. Voilà, j'ai pas besoin de m'encombrer de ça. J'ai besoin d'un objectif fixe. Et l'arbre, ça peut aussi faire appel, on parlait des ancêtres tout à l'heure, donc j'ai aussi pris destin des ancêtres. L'arbre peut rappeler aussi le fait que j'ai quelque chose à comprendre depuis ma lignée. Qu'est-ce que mes ancêtres veulent me dire? Ça peut être ça aussi, et comme ça peut être également l'ancrage, dans quoi je m'ancre. Donc je vous laisse regarder
non seulement les méditations, le soin ancrage qu'on a fait, mais aussi les guidances autour de l'ancrage, quelque chose qui est beaucoup revenu. Donc, qu'est-ce que mes ancêtres me disent? De quoi j'ai besoin de me libérer ou de quoi je dois m'ancrer, hein? Peut-être aussi qu'on vous donne une piste justement pour avoir cette réflexion-là. Voilà mes amis. Alors bien entendu, il y a d'autres cartes que j'ai voulu sortir quand j'ai pris celle-ci. Elles sont très intéressantes et elles s'intitulent Restez optimiste. Oui, soyez attentifs et attention à vos pensées. Rien que par les titres que je vous cite, regardez déjà dans quoi on est. Alors restez optimiste, vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on a eu la carte du miracle et on retrouve aussi le mot miracle dans ce petit texte-là. Voilà, donc ça c'est la carte de rester positif. Alors, deux autres cartes qu'on a déjà eues, hein. Soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Alors, on revient justement à la notion de synchronicité puisqu'on parle de guide, de signes récurrents et puis à la relation à notre âme puisqu'on parle de notre guide intérieur. Donc, on voit en effet qu'elle est en train de caresser un dauphin et puis un autre qui est près de sa poitrine. C'est quoi ton projet de cœur? Le projet que tu es en train de caresser. Donc, sois attentif aussi à ce que Dieu te dit pour être aligné avec ce projet-là. C'est quoi le projet en fait? Qu'est-ce qu'il est en train de te montrer? Et on a la carte du oui. Votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Avec la carte du oui, on voit qu'elle est au fond de l'océan. Je vais jusqu'au fond de moi-même. Et en étant jusqu'au fond de moi-même, je trouve... Donc le symbole du poisson, ça veut dire le projet aussi. Hein. C'est quoi ce projet qui m'appelle? Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a autour comme des coquillages qui sont fermés et qui se déposent. Je ne sais pas si tu connais la phrase qui dit « L'Éternel ferme la gueule des méchants ». Moi, ça me rappelle ça. Que, tu sais, les coquilles, elles peuvent s'ouvrir, elles peuvent se fermer. Ben là, c'est comme si elles sont toutes fermées et puis elles sont en train de descendre et de couler. Voilà, moi, je suis au fond de moi-même, j'ai mon projet, je suis focus dessus. Alors, toutes les mauvaises langues, toutes les mauvaises choses, de toute façon, c'est en train de partir. Parce que, justement, je suis en train d'agir dans le sens de mon projet. Et c'est intéressant que l'autre carte s'intitule « Attention à vos pensées ». On retrouve encore l'effet miroir. N'hésitez pas à regarder ce qu'on avait fait justement comme synchronicité autour du miroir parce que on a eu aussi la licorne qui se regardait dans l'eau comme un effet miroir et le porc-épic où il y avait l'un et l'autre qui étaient en train de se regarder. En position aussi de l'un qui regarde l'autre, donc l'un qui fait effet miroir à l'autre. Et ici il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. On retrouve la notion de miroir, la notion de j'y vais quand même et je fais fi aussi de mes peurs et la notion de je laisse tomber, partir ce qui doit partir, hein, comme on avait vu dans la clé de sagesse, là où l'homme s'en bat avec les choses. Ici, on a une autre image d'un bateau qui coule, un bateau qui fait naufrage. Comme le Titanic qui est très imposant mais qui à un moment donné va couler. Hein. Tu peux être imposant comme tu veux, mais si tu dois couler, ben tu dois couler. Tu vois, on retrouve l'idée de les huîtres qui sont en train d'être fermées, l'Éternel qui ferme la gueule des méchants, et en même temps ce qui doit couler, ben, de toute façon, ça coule tout simplement. Est-ce qu'on a toujours le réflexe de comprendre que quand on est centré sur notre projet, en train de nous voir comme étant beau et merveilleux et capable d'avancer avec cette force, et bien de toute façon, les autres choses, elles coulent d'elles-mêmes. C'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Hein. Je n'ai pas résisté justement avec l'idée que ça coule, de prendre la carte également que je voulais te montrer de l'Atlantide. Alors, je vais te montrer aussi les deux autres oracles parce que ceux-là, on n'a pas l'habitude de les utiliser, mais on va le faire après. Ce sont deux oracles de Sarah Diviné. Il y a ma mission de vie et puis Esprit de la nature. Hein, donc, je les utilise, mais moins souvent. Alors, retournons à nos moutons avec cette carte qui est la carte de l'Atlantide. C'est pareil aussi, hein, on avait l'impression que l'Atlantide était imposante, qu'elle était belle. En effet, hein, quelque chose de très beau, mais aussi très aussi pointu sur les choses de l'ordre de la technologie.
Mais ils étaient tellement avancés dans les choses qu'on avait l'impression que rien ne pouvait les arrêter. Ben, à un moment donné, ils ont bien coulé. Atlantide n'existe plus. Donc même quand il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout, tôt ou tard, ben, si toi tu es focus sur ton objectif, souviens-toi de la carte qu'on avait dit justement qui disait sur le bon chemin, ben, à un moment donné, que les gens le veuillent ou non, même s'ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus de tout, Dieu lui-même va bien le régler leur compte. Et j'ai aussi pris la carte du cristal de roche. Donc, parce qu'on l'a eu 2 fois, on l'a eu justement avec la carte des synchronicités la dernière fois quand on parlait des dauphins. Et on l'a eu aujourd'hui avec le monde minéral. Une carte qui va nous inviter à la clarté et qui va nous aider à vivre notre sagesse intérieure. Retournons à la carte rester positif. Vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Je crois, mes amis, qu'avec la carte émotion positive, on avait déjà eu un clin d'œil à cette patience. Et c'est quelque chose qu'on a déjà eu aussi l'occasion de voir dans d'autres guidances et qui revient. On peut imaginer qu'elle est en train de regarder au loin un homme qui peut être son Eric. On peut retourner à l'histoire de la petite sirène si on veut. Et puis que ça, c'est le château de Eric. Moi, je suis une sirène. J'ai une queue de poisson. J'aime Eric, mais je vois vraiment pas comment aller vers lui. Pourtant, il y a un petit chemin escarpé qui va quand même pouvoir mener vers lui. Lui, il est en train de regarder ici et il voit un dauphin. Le dauphin vit dans l'eau. Donc, quand on est sirène, on peut être en contact avec le dauphin. Mais quand on est un homme, on peut être en contact avec le dauphin aussi. Parce qu'on peut vivre depuis cette joie qu'il nous communique et on peut même nager avec les dauphins. Ce qu'on veut te dire ici, c'est que ton projet, il y a quelque chose qui te relie à lui. Toi, tu es en train de voir peut-être les doutes, les obstacles, le gouffre qu'il peut y avoir entre le projet et toi. Peut-être, mais il y a quelque chose qui vous unit, qui vous relie. Donc ce petit chemin escarpé que tu ne vois pas et qui fait peut-être que tu te décourages, il existe. Et ce miracle, il est pour toi. Et bien sûr, j'ai pris une carte qui ressemble, qui s'appelle Forêt amazonienne, où il y a énormément de... On ne sait pas trop quel chemin. Si je veux pas aller par-ci, je peux aller par-là, je peux continuer tout droit. Mais même en continuant tout droit, je peux encore continuer de l'autre côté. Un petit peu comme on a vu dans le chemin du lutin d'ailleurs. Mais c'est toi qui décides. Comme tu as plusieurs possibilités, alors laquelle tu prends depuis ton espace intérieur et depuis justement ce côté leader qu'on avait vu. D'accord? Avec le chemin du lutin, on a ça, hein? On retrouve ce petit chemin très très escarpé avec la forêt amazonienne. Et l'autre carte qui fait allusion à ce petit chemin aussi, où il y a beaucoup de choses, c'est la dualité. Et on retrouve encore le chiffre 3. Voilà. Comment je peux, même dans la nuit, parce que là on a l'impression que c'est la nuit, hein? Oh là là. Mais on trouve quand même un petit chemin, encore une fois, même s'il y a cette dualité. J'ai envie de toucher les étoiles, mais en même temps, je suis sur Terre. Et sur Terre, je ne vois pas comment on fait. Mais je trouve quand même mon petit chemin. Ça, c'est la carte de la dualité. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous oppose le projet et toi. Hein. Un petit peu comme la petite sirène est en opposition avec Eric, parce qu'il y en a une qui est sirène et l'autre qui est un humain, tout simplement. Nous avons beaucoup parlé de magie. Je me suis amusée à prendre les cartes qui parlaient de magie. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Alors, il est venu 3 fois. Hein. Voilà. Donc, on a eu la carte des miracles. On va la remontrer d'ailleurs. Hein. On avait soyez optimiste, donc on disait n'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse, c'est ce qu'on vient de voir. On a eu manifestation miraculeuse et une 3e fois on a attendez-vous à des miracles. Voilà, c'est le petit texte qui est écrit en dessous ici. Donc voilà la carte qui d'ailleurs s'intitule Magie divine.
Donc quand on regarde, on parlait des cristaux qui avaient différentes couleurs. Ici, on voit, c'est un petit peu comme si au départ, la dame regarde justement vers la pleine lune. Donc je vous laisse revoir les synchronicités de la pleine lune parce que c'est pas la première fois qu'on l'a eu. On avait une grande et belle pleine lune. On a aussi la pleine lune derrière la fontaine des fées qui est ici. Et on la retrouve en grand une fois de plus ici. Hein. Donc n'hésitez pas à revoir les synchronicités autour de la pleine lune et de regarder comment ça vous parle. Et en fait, c'est comme si la fée arrive ici et puis elle dit, mais regarde, ne regarde pas vers la pleine lune, ne sois pas en train d'attendre là. Écoute, j'ai autre chose à te dire. Regarde, j'ai une autre solution pour toi. Moi, ça me rappelle un petit peu comme ce petit lutin qui disait à la biche, eh oh, retourne-toi. J'ai en tout cas te dire, que ce soit dans la vie ou que ce soit par rapport à son passé. Là, ça va être... j'ai plusieurs facettes, j'ai plusieurs couleurs. Il y en a peut-être une particulière qui m'attire, que j'ai peut-être pas exploitée. Peut-être que je me bats beaucoup, mais dans un but précis, et peut-être que c'est pas là que je suis attendue. Et la fée va me permettre de me retourner. Eh oh, j'ai quelque chose à te dire là. Alors, ce qu'elle te dit, c'est quelque chose de l'ordre de la magie. Qu'est-ce qu'elle te dit? Je me suis, encore une fois, on est dans la synchronicité, hein, intéressée à... Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur à chaque instant. Parce que c'est pareil. Là, on a un homme qui est assis. Et il y a un esprit qui vient, mais par derrière. Eh oh, retourne-toi. Là. Alors, vers quoi tu vas te retourner? Qu'est-ce que ta guidance te dit pour que tu puisses rentrer dans cette réalité de la magie? Et si on avait eu les cristaux avec les plusieurs couleurs, ici on a comme une petite fée et elle me rappelle aussi des ailes de papillon. Donc je vais te laisser voir aussi tout ce qu'on a vu autour des ailes parce que c'est pas la première fois qu'on les a. Hein. Quand on avait eu la carte du féminin sacré, on avait eu aussi beaucoup d'ailes derrière cette femme et on a eu aussi des ailes comme par exemple là autour de la carte de la sagesse. N'hésite pas toi-même à voir comment le thème des ailes te parle. Donc, on continue. Les ailes de fée. Je te montre la carte. La voici. Donc, on parle de fée. Hein, on est encore dans quelque chose de très magique. Et en même temps, ça ressemble aussi à un papillon. Donc, j'ai aussi pris ceci. Je suis libre maintenant et pour toujours. Comment la dame, justement, qui a une très très belle bénédiction, va laisser partir tous ces papillons. Voilà, toutes ces chenilles qui sont déjà transformées, qui ont déjà grandi et qu'il faut laisser justement partir pour pouvoir enfin vivre autre chose de plus beau. Je suis libre, c'est le nom que j'ai donné à cette guidance parce que la liberté est revenue beaucoup. Maintenant et pour toujours, je vais laisser partir tout ça parce que je peux retourner à un espace de liberté, même s'il y a des choses qui ont été comme cadenassées à un moment donné. Peut-être cadenassées, on a fait le soin compassion qui parlait de la bassesse, hein, des émotions aussi qu'on avait pu maintenir, retenir, peut-être même d'un point de vue des violences qui ont pu avoir été faites hein, dans nos vies, hein, des choses difficiles hein, et qu'on a gardées pour nous. Quelle que soit la forme que ces violences-là ont pu avoir prise, eh bien, je peux faire ce pas de côté. Et regarde les ailes de fée, regarde le petit détail, regarde un petit peu comment ses pieds sont surélevés, comme si elle était prête à faire justement un pas de danse. Je peux faire un pas de danse avec la vie, parce que je suis transformée. C'est ça, le symbole du papillon, c'est le symbole de la transformation. Tu t'es beaucoup battu pour quelque chose, oui, mais aujourd'hui, regarde comment tu es transformée. Et comment tu peux danser avec la vie, faire ce pas depuis son espace de transformation pour regarder aussi dans une autre direction. Je suis libre dès maintenant pour toujours, ça y est, c'est bon, j'ai fait ce pas de danse. Donc les choses qui étaient cristallisées peuvent partir pour que je puisse enfin retrouver ma liberté. Avec le chiffre 8, souvenez-vous de la carte, donc je ne l'ai pas reprise parce qu'on l'a déjà beaucoup eu. C'était justement la carte de l'année écoulée, la carte de 2024. Donc je vous laisse voir justement la guidance qu'on a eue et tout ce qu'on a vu autour de la carte du chiffre 8. Justement, donc il y avait la notion du sablier, la notion du temps qui apparaissait dans cette carte-là. Comme si il est temps que tu regardes, il est temps que tu transmutes, il est temps que, etc. Donc, je vous laisse voir aussi cette carte si vous voulez. Et puis, regardons ce qu'on a au niveau du sablier, mes amis. Une des cartes s'appelle patience et l'autre s'appelle esprit calme. On a la carte de la patience. On retrouve la notion de sablier. Alors, est-ce que je dois être patiente par rapport à quelque chose, hein, puisqu'on avait vu rester optimiste, on avait vu émotion positive, ou est-ce qu'au contraire, la vie elle-même va venir mettre son grain de sable pour que justement
eh bien, je ne sois plus en train de patienter et que je puisse passer à l'action. Il y a deux façons de voir les choses. Est-ce que je dois être patiente ou est-ce qu'au contraire, j'ai été assez patiente et que l'univers me dit, ok, maintenant, on a vu que tu as travaillé pour, il est temps de récolter les fruits de ton travail et on y va et c'est le moment maintenant. Esprit calme. On voit maintenant une femme qui est en train de prendre dans ses bras, eh bien, ce sablier. C'est un cadeau pour moi et je le vis comme tel, ce temps de Dieu. Ça peut être, je vois la patience comme un cadeau, et en même temps, ça peut être, eh bien, je suis contente de pouvoir enfin rentrer dans ce qui va dans le sens, tu vois, les cheveux, on a l'impression que ça va complètement dans le sens de l'univers. Hein. Je suis en synchronicité justement avec l'univers, on est synchro comme on dit, et comme on est synchro, ben, je peux retourner à mon calme intérieur même si je ne connais pas tout, parce que justement je suis sur le bon chemin, parce que justement je suis alignée avec ce que l'univers est en train de me proposer, et il est temps pour moi que je rentre enfin dans ce projet. Ça peut être l'un ou l'autre. La patience peut être considérée comme un cadeau et le temps de Dieu que, enfin une récompense, super parce qu'on est synchro. Donc, ça peut être l'esprit calme si tu es amené à patienter et en même temps, l'esprit calme, on commence un projet si tu ne connais pas la suite. Ça revient à tout ce qu'on a dit sur le moment présent et c'est intéressant qu'on parlait d'alignement quand la carte qui a voulu rester est méditation. Et on retourne à quelque chose de l'ordre de l'alignement. On a parlé de l'arbre tout à l'heure avec les ancêtres. Ici, on voit une personne qui marche droit vers un arbre. Tout est aligné. Elle met même ses mains. On a parlé des mains en position de victoire tout à l'heure. Là, ça va demander un effort, mais elle met ses mains en haut. Donc, elle veut être alignée avec ce qu'on lui montre dans lequel elle doit s'ancrer. Et donc, même si cela lui demande un effort, dans la méditation, elle trouve cet alignement-là. Chemin de vie. Et on retourne avec la notion du chiffre 10. Les planètes s'alignent. Et moi-même, je suis en prière, donc j'entends. Ah, tiens. Souvenez-vous de tout ce qu'on avait dit la dernière fois autour de la boussole et autour de retrouver du sens. Ah, tiens, j'entends. Chemin de vie. Qu'est-ce que tu vas entendre, mon ami? Où est-ce que tu dois aller? Où est-ce que tu es amené à te diriger? Et avec cette femme qui a justement toute la chevelure derrière, on a la carte des synchronicités qui revient. Souviens-toi que la dernière fois, on avait la carte des synchronicités avec les deux dauphins, l'un qui sautait en haut et l'autre qui sautait en bas. Ici, on retrouve la carte des synchronicités avec quelqu'un qui va venir te souffler quelque chose. Tiens, qu'est-ce que je dois entendre? Il est temps d'entendre quelque chose. On parlait du sablier. Maintenant, on retourne avec l'idée de la boussole. Mais en même temps, on est dans une position d'écoute. Donc, je te laisse revoir tout ce qu'on a dit sur la boussole. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'entends quelque chose. Souviens-toi qu'avec l'esprit calme, on regarde ce qu'on avait ici au niveau des cheveux. Je suis unie avec ce que j'entends qui vient de l'univers, avec cette bénédiction. Et je comprends. Ah, c'est ça que je dois faire et c'est maintenant. Et je comprends et peut-être j'ai les moyens de faire maintenant. Parce qu'on me souffle la direction à prendre. On a la carte des synchronicités et on est en train de faire une guidance synchronicité. Qu'est-ce que l'univers va te souffler et comment il va te le souffler aussi à travers différentes synchronicités. Je crois vraiment, mes amis, qu'on est dans un temps où l'univers nous parle beaucoup à travers les synchronicités. Donc, on en fait ici des guidances, mais aussi toi-même dans la vie, n'hésite pas dans ta propre vie à voir quelles sont les synchronicités, à revenir dessus, et puis à faire la méditation du matin qu'on avait vu aussi, parce que dans la méditation du matin, il y a une partie où je t'invite et où je te guide à faire attention aux synchronicités, et puis à rentrer en interaction avec l'univers depuis ça. Et la carte qui a voulu rester, c'est Maori. Une décision à prendre. J'ai un bâton. Souviens-toi, on avait vu, je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau. Et on avait cette baguette magique que la personne était en train de prendre avec tout ce passé, toute cette poudre de poussière dorée. Et bien là, on a notre bâton qui est plus un bâton de la bataille. Le bâton du combat. Je suis en train de regarder, de réaliser le combat, peut-être la dureté du chemin. Ça peut être la dureté du chemin que mes ancêtres ont vécu. Peut-être qu'eux, ils n'avaient pas les moyens que moi j'ai aujourd'hui, qui fait qu'il y a des choses qu'ils ont voulu transmuter et puis ils n'ont pas pu. Moi, par exemple, je me suis rendu compte de ça. Ici, sur cette chaîne, j'ai eu l'occasion, par exemple, de dire que j'étais déjà influente, que j'avais été bisexuelle ou lesbienne même à des moments donnés. À des moments, j'aurais jamais pu dire ça. Mon ouais déjà brûlé depuis longtemps. Vous voyez,
Ici, chez cette chaîne, je dis que je suis chamane, mais la chasse aux sorcières, elle existait. Moi, dans d'autres vies, je sais que je suis morte à cause du don que j'ai là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je l'ai toujours. Donc, même en ayant vécu la chasse aux sorcières et en ayant été tuée à cause des différents dons spirituels que Dieu m'avait donnés, dans cette vie-là, je les ai encore. Et je ne peux pas faire comme si je ne les avais pas, je suis obligée de les divulguer. Pourtant, dans d'autres vies, ça s'est mal passé. Donc, il y a des moments où les circonstances sont défavorables. La chasse aux sorcières a existé, il y a des gens qu'on a tués parce qu'ils avaient des dons. Là, je suis en train de dire des choses. Bon, il y a des gens qu'on a tués parce qu'ils étaient homo. Est-ce que nos parents ont forcément toujours pu dire ce qu'on dit? Les temps n'étaient pas aussi favorables. Ça peut être la dureté de ton chemin à toi et comment tu vas prendre les armes pour faire face aux difficultés parce que tu es armé et qu'on t'a déjà vraiment montré qu'il y a du positivisme et du miracle. Mais ça peut être aussi la prise de conscience de ce que d'autres ont pu avoir vécu ou de ce que toi, tu as pu avoir vécu dans d'autres vies qui était difficile. Ça peut être juste la prise de conscience aussi de ça. Alors, il y a beaucoup d'autres cartes qui ont voulu sortir, mais je ne vais pas toutes les présenter ici, sinon ça ferait trop long. Je voudrais juste finir sur une, justement, que j'ai prise enfin et qui dit « Je pardonne à la vie et je suis pleinement guérie ». La voici. Et je crois qu'elle vient vraiment concluant par rapport à tout ce que je viens de dire sur les difficultés, que ce soit dans une autre vie, que ce soit par rapport à nos ancêtres, ou que ce soit par rapport à ce que nous avons à vivre. Puisqu'on a parlé aussi de cette guidance, hein, des difficultés qu'on peut avoir, même si on est plus resté sur la notion d'optimisme et de liberté. Mais pour retrouver cette liberté, il faut accepter aussi de guérir, mais comment on a pu avoir énormément de coups. On voit qu'elle a des pansements. Oui, c'est vrai, ça repousse, mais si elle a des pansements, c'est qu'on a donné non seulement des coups, mais en plus dans le dos. Et alors, le titre, c'est, et j'avais envie de finir avec cette touche-là, je pardonne à la vie et je suis pleinement guérie, c'est ça. Qu'est-ce que tu dois pardonner à la vie pour être pleinement guérie? Moi, je crois qu'il a fallu, par exemple, que je transmute la peur que j'avais de dire que j'étais chamane. C'était culturel, certes, comme je l'ai déjà expliqué ici, mais pas que. Il y avait aussi des réminiscences de vie passée, de choses que j'avais vécues où j'étais morte à cause des dons. Et là maintenant je suis là et puis on me dit vas-y tu le dis quoi. Voyez, donc le pardon peut être il peut être pluriel. C'est pas forcément, ça peut être par rapport à tes ancêtres aussi. Moi par exemple j'ai été victime de maltraitance. Comment justement j'ai pu transcender certaines choses de l'ordre de la maltraitance, mais il a fallu pardonner à la vie. Il a fallu aussi pardonner à la vie de m'avoir donné des parents défectueux, des parents qui ne m'aiment pas, des parents qui me maltraitent, des parents qui s'en prennent à même à ma vie physique. Enfin, je pardonne à la vie, je suis pleinement guérie. Il faut aussi transcender, pardonner. Ça ne se fait pas sans difficulté. En fait, cette liberté intérieure passe en effet. C'est intéressant quand on dit pardonner à la vie. Je trouve que c'est très fort et très beau. Ça passe à ce pardon-là parce que c'est pas juste les gens. Et des fois, il y a des gens, et j'ose le dire, parfois, il y a des gens qui sont complètement impardonnables parce qu'ils font exprès, comme on l'a déjà vu d'ailleurs dans les canalisations. Donc, je vous laisse voir aussi tout ce qu'on avait dit sur la blessure de l'injustice, où je détaille justement les choses par rapport au pardon. Comment il y a des moments où on peut pardonner, puis il y a des moments où on ne peut pas parce que les gens font exprès et qu'ils ont mis vraiment une barrière, ils ont fait barrage à l'amour, ils refusent, ils refusent quoi que ce soit, même de Dieu lui-même d'ailleurs. Donc je vous laisse regarder tout ce qu'on a vu sur justement la blessure d'injustice, où on parle du pardon, mais aussi à quel moment on peut le donner, à quel moment on ne peut pas le donner tout simplement. Mais par contre, la vie, c'est pas une personne, c'est juste des situations qui te sont arrivées. Je pardonne à la vie. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours du domaine des gens. Vous voyez, vous êtes ici, vous tombez, vous vous cassez la gueule. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé de tomber, de faire un mauvais saut. C'est la faute des personnes. C'est juste quand je suis tombée et puis c'est tout. Vous voyez, donc voilà. Des fois, il y a en effet des gens qui sont liés directement ou indirectement à ce qu'on vit. Et puis, des fois, c'est tout simplement la vie. Vous voyez, comme je disais, par exemple, moi, je suis née homosexuelle. Je suis née homosexuelle, c'est tout. Et puis, ça n'a rien à voir avec ce que mes parents ont pu avoir fait ou pas. Il y a des tas de gens qui sont homosexuels, qui ont des super parents qui les aiment, mais ils sont homosexuels parce qu'ils sont nés comme ça, c'est tout. Donc, je pardonne à la vie. Peut-être qu'ils auraient bien aimé être hétéros, mais ils ne peuvent pas. La seule personne qui peut les délivrer, c'est Dieu. Tant mieux s'il le fait, mais dans d'autres cas, il ne le fera pas. Donc, vous voyez, des fois, il y a des situations de vie
qui ne sont pas toujours du fait des gens. C'est juste la vie. Et je trouve que c'est intéressant de dire, je pardonne à la vie. Parce que la vie, tu peux rien faire contre. La vie, c'est pas question de c'est exprès ou c'est pas exprès, c'est juste que c'est la vie, c'est comme ça. On retourne à cette simplicité amoureuse, comme j'aime le dire, cette simplicité heureuse, cette sobriété dont on avait déjà parlé dans les autres guidances et que les énergies christiques et Marie nous aident aussi à vivre depuis cet espace intérieur, cette humilité. J'entends cette confiance et puis j'entends aussi ce courage. C'est vrai, ça demande du courage de pouvoir vivre des choses qui des fois ne sont pas évidentes. Alors mon ami, qu'est-ce que tu dois enfin pardonner pour être pleinement guéri? Comment ça a toujours fait partie du plan de Dieu que tu puisses transcender cette chose pour qu'il puisse te bénir? Comment tu peux rester optimiste et t'attendre au miracle, même dans la difficulté? Ça va être tout ça le travail pour rentrer dans cette liberté. Donc voilà mon ami. Le but de cette guidance, qui était d'ailleurs basée beaucoup sur la synchronicité, c'était plus de poser justement des choses en termes de réflexion que de donner de toute façon une recette ou une réponse magique. Je crois qu'il n'y en a pas. Et que c'est tout simplement un chemin et que justement Dieu nous aide à aller dans le sens de ce chemin d'introspection-là. Alors, on a, ça y est, maintenant je vais présenter les oracles. Celui-ci, c'est ma mission de vie. Et l'autre qui est celui-ci, c'est esprit de la nature. Voilà, je vais t'inviter à respirer, à laisser descendre tout ça. Et puis, on va faire un petit tirage bonus. C'est parti. Alors je répète que pour t'aider justement dans tout ce petit travail de bilan, tu peux faire appel à Uriel et à Gabriel. Donc je te laisse revoir aussi les vidéos où on a présenté Uriel et Gabriel. Et donc tu peux aussi revoir cette vidéo qui a été riche. Et puis tout simplement tout ce qui va t'aider à faire ce travail d'introspection. Si tu veux appeler des anges, tu peux appeler Uriel et Gabriel notamment. Bien entendu, s'il y a des énergies toxiques et s'il y a une difficulté à prendre sa position de leader, tu peux également appeler Michael en renfort. C'est parti, découvrons en bonus les deux autres cartes. Nous avons la Terre et le mouvement. Donc, la Terre. La Terre est riche. La Terre a plusieurs facettes. C'est pas une seule. Que ce soit toi, tu as plusieurs facettes. Que ce soit les gens de manière générale. Donc, chaque personne a plusieurs facettes et la Terre est riche. Donc, ça peut être aussi comment la Terre foisonne quand tu regardes la nature, comment la Terre foisonne de beaucoup de richesses. Et ça peut être aussi, regarde les différentes manières de vivre des gens. Ne serait-ce que d'une culture à une autre, d'une famille à une autre, d'une personne à une autre, d'un chemin à un autre. Regarde comment les chemins peuvent être super riches de manière générale. Ça va être la richesse de la terre et ça va être la richesse aussi de notre vie humaine, tout simplement, de manière très générale. Et puis après, comment tout ça peut venir te rejoindre? Comment tu peux mettre toute cette richesse-là à l'intérieur de toi, au fond de ton cœur? Et je vais vraiment t'inviter, pourquoi pas, à faire ce petit exercice, à respirer profondément. Et puis à voir combien la terre est riche. Combien il y a différentes manières de voir, de vivre, d'interpréter les choses, de les comprendre, de cheminer avec, de respirer, de voir toute cette richesse, toute cette beauté. Et même cette beauté dans les choses difficiles. Amener toute cette richesse à l'intérieur de ton cœur. Parce que finalement, tu es issu de la terre. Tu es venu sur cette terre. Les 4 éléments de la terre sont en toi. Et toute cette richesse, elle fait partie de toi aussi. Cette richesse dans cette manière de vivre. Peut-être dans cette même évolution de l'homme. Comment même l'homme de Cro-Magnon, qui est tellement éloigné de nous, de ce qu'on en voit, à un moment donné, ça a fait partie de notre humanité. Et comment donc notre humanité a pu évoluer? Tu as toute cette évolution à l'intérieur de toi. Tu la portes en toi. Et regarde comment cette évolution peut t'enrichir
de grandir, sentir que ça te fait devenir plus fort. Respirer pour intégrer, même jusqu'au plus profond de tes cellules. Combien c'est tout ça ta vie? Combien ta vie elle est riche? Et puis intégrer que toi aussi, tu n'as pas une seule facette. Tu peux te réinventer. Tu peux être d'une manière un jour, d'une autre manière à un autre moment donné de ta vie. Il y a peut-être des facettes que tu connais de toi et d'autres que tu ne connais pas. Mais tu as en toi-même cette richesse. La richesse de la terre, la diversité de la terre. Respire. Et puis finir avec un mot de gratitude pour la terre qui te porte, qui est si riche et qui a accepté de t'accueillir tel que tu es. Mais en sachant que comme une petite graine qui va de toute façon pousser, tu vas de toute façon pouvoir explorer la vie et explorer différentes facettes de toi-même. Respire profondément. Et tu sais que c'est depuis ces facettes-là que tu peux vivre aussi de nouvelles choses. Et tu es connecté à ce sentiment de liberté, à cette capacité de pouvoir créer, d'évoluer, d'inventer et de te réinventer encore et encore. Tu respires et tu ressens cette légèreté et ce vent de fraîcheur, ce vent de liberté. Peut-être as-tu envie de finir avec un petit mot, un petit mantra, peut-être comme je suis libre dès maintenant et toujours, ou toute autre chose qui te vienne pour t'encourager sur cette voie. Une voie de liberté. Respire. Et reviens à toi tranquillement. Voilà mon ami. Alors la prochaine fois, nous allons pouvoir continuer autour de la carte du mouvement et des autres cartes qui ont bien voulu sortir. Voilà, donc tu vois que ça a été très riche. J'ai pas voulu non plus, même s'il y a encore, il y aura moins de cartes, mais il y aura quand même pas mal de choses à dire. Donc on va laisser pour une prochaine fois. Et donc, on va laisser le temps de revenir, de se poser avec tout ce qu'on a déjà bien reçu aujourd'hui. Voilà. Et je vais maintenant me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Je vais t'inviter, si cette vidéo t'a plu, à liker, si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager et bien évidemment si tu le souhaites à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.